On va parler d'un phénomène moderne, à la fois fascinant et un peu inquiétant, qui nous touche tous de très près, la fuite des cerveaux numériques. Cette impression que le cerveau tourne au ralenti, comme s'il était sur batterie faible, ce brouillard mental, franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Surtout aujourd'hui, c'est une expérience quasi universelle. Et si, finalement, la cause de tout ça, elle se trouvait juste là, dans notre poche? Alors on va plonger dans le vif du sujet avec un terme qui, je l'avoue, peut faire un peu peur, la démence numérique. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que c'est une vraie maladie? Ok, pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. On est en 2012. Un neuroscientifique allemand, Manfred Spitzer, lance ce concept de démence numérique. Son but, c'était d'alerter sur la façon dont la technologie pouvait, affaiblir nos capacités. Et attention, ce n'était pas juste une idée en l'air, parce que quelques années après, en 2019, l'OMS nous disait déjà qu'une personne sur 8 dans le monde était touchée par un trouble mental. Et si on avance jusqu'à aujourd'hui, plus de 5 heures par jour en ligne en France en 2023, on voit bien que le terrain est, disons, plus que fertile. Le décor est planté. Et là, attention, c'est le point le plus important. Quand on parle de démence numérique, il ne faut surtout pas penser à une maladie irréversible comme Alzheimer. Non. Il faut plutôt voir ça comme une sorte de dégradation parce qu'on n'utilise plus assez notre cerveau. C'est simple, hein. Imaginez un muscle qu'on arrête de solliciter. Il s'atrophie. C'est exactement la même chose pour nos capacités cognitives quand on laisse nos appareils tout faire à notre place. Mais, et c'est ça la super nouvelle, ce n'est pas une fatalité, c'est complètement réversible. Alors concrètement, quel est l'un des premiers impacts? C'est notre mémoire. Voyons un peu comment la technologie est en train de la remodeler, petit à petit. Ce phénomène a un nom un peu savant, l'externalisation cognitive. Bon, derrière ce mot un peu barbare, il y a une habitude qu'on a absolument tous prise. Sérieusement, pourquoi s'embêter à mémoriser un numéro de téléphone, un itinéraire, une date d'anniversaire, quand notre smartphone peut s'en souvenir pour nous? On lui délègue le travail? C'est aussi simple que ça. Et ça illustre parfaitement ce qu'on appelle l'effet Google. C'est un vrai changement de stratégie de notre cerveau en fait. Avant, notre cerveau c'était un peu comme une immense bibliothèque, il stockait l'information. Aujourd'hui, il est devenu un GPS. Il se dit « Pourquoi m'encombrer avec l'info puisqu'elle est à un clic ?» Du coup, il ne mémorise plus l'information elle-même, mais juste le chemin pour la retrouver. Il ne sait plus la réponse, mais il sait comment la googler en 3 secondes chrono. Allez, on passe à un autre gros morceau, notre attention. La fameuse attention. Pourquoi est-ce devenu une mission quasi impossible de rester concentré sur un seul truc? Tout ça, c'est le résultat de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Faut bien comprendre que les applis, les réseaux, tout est conçu pour nous harponner. Ça nous bombarde de notifs, de récompenses immédiates comme les likes. Et le résultat de tout ça, c'est que notre attention est complètement émiettée, fragmentée. On a l'illusion d'être super efficace en faisant plein de choses à la fois, le fameux multitâche. Mais en vrai, notre cerveau ne fait que sauter d'un sujet à l'autre sans jamais se poser. Et ça, c'est la recette parfaite pour l'épuisement mental. 5 heures et 26 minutes. Répétons-le, 5 heures et 26 minutes. C'est brutal comme chiffre. C'est le temps moyen que quelqu'un en France, entre 16 et 64 ans, passe sur Internet, chaque jour. Pour que ce soit encore plus clair, ça représente presque un tiers de notre temps éveillé. Voilà, on mesure un peu mieux l'ampleur du truc là. Mais le problème ne s'arrête pas à la mémoire ou à la concentration. Non. Il y a des coûts cachés. Par exemple, nos compétences sociales. Elles s'abîment, forcément. Un emoji, ça ne remplacera jamais la chaleur d'un vrai regard. Et notre sommeil, il est complètement perturbé par la lumière bleue des écrans. Ce qui est terrible, car c'est la nuit que notre cerveau se répare et consolide les souvenirs. Et puis, il y a ce grand paradoxe de notre époque. On n'a jamais été aussi connecté, et pourtant, on peut se sentir terriblement seul. Bon, le constat est un peu lourd, je sais. Mais alors, on fait quoi? On jette nos téléphones? Non, bien sûr que non. La solution, ce n'est pas de tout rejeter, c'est plutôt de reprendre la main, de reprendre le contrôle en adoptant de nouvelles habitudes. Et ça porte un nom, l'hygiène numérique. Et pour commencer, voici 3 pistes. 3 étapes vraiment simples, très concrètes. Première étape, on reprend le contrôle de son attention. Comment? On désactive toutes les notifications qui ne sont pas vraiment essentielles. Rien que ça, c'est un pas de géant. Deuxième étape, on crée des zones sans écran. Des moments sacrés, pendant les repas par exemple, ou dans la chambre avant de dormir. Et troisième étape, on repasse en mode analogique. On lit un livre en papier, on essaie de trouver son chemin avec une carte. Bref, on redonne un peu de boulot à notre cerveau. Allez, on va finir sur une note vraiment optimiste. Parce que le message le plus important de tout ça, au final, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Et la clé de cet espoir, elle tient en un mot, la neuroplasticité. C'est le super pouvoir de notre cerveau. Ça veut dire qu'il n'est jamais figé, jamais bloqué. Il peut se réorganiser, il peut créer de nouvelles connexions, et ça à n'importe quel âge. De la même façon que la technologie a pu le mettre un peu en mode veille,
Eh bien, un simple changement d'habitude peut totalement le réveiller et inverser la tendance. Notre agilité mentale, elle n'a pas disparu. Elle est juste là, en attente d'être réactivée. Donc, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on est condamné à subir? Pas du tout. La vraie question, c'est par quelle petite action on commence. Alors, quel pourrait être ce tout premier moment sans écran qu'on pourrait s'offrir là, dès aujourd'hui?